Hey, hey, hey les gars, la première commande. La première commande. J'espère que le client il sera satisfait et comblé. Comme ça, il va pouvoir m'en recommander. Bon les gars, comme je vous avais dit, j'ai lancé un petit business par rapport à des stickers. On va voir aujourd'hui combien j'ai investi déjà et jusque là, ça fait quelques jours. Donc combien j'ai réussi à me faire. Est-ce que c'était rentable? Est-ce que c'est tout pourri? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, pour commencer, on va parler un petit peu d'argent déjà. Donc, combien j'ai investi dans ce business? Ben, au total, j'ai investi 275 euros pour la machine et à peu près 53 euros pour le matériel. Ce qui nous fait donc aux alentours de 328 euros pour la totalité. Ouais, je sais, ça peut représenter beaucoup d'argent pour certaines personnes, mais il faut se dire que si tu n'investis pas d'argent, tu vas pas gagner d'argent, ça c'est sûr. Après, ben, il a bien fallu ouvrir le matériel une fois que je l'ai reçu chez moi. Ah, je me suis senti comme un petit bébé qui fait ses cadeaux. Parfois, il y a un petit problème qui arrive. Pour vous donner un exemple, sur ma première commande, j'ai eu pas mal de petits soucis. Ça coupait trop profond, ça coupait pas assez profondément, c'était compliqué à détacher, etc. Il a fallu que je trouve des solutions. Donc quand il y a un problème qui intervient, faut pas pleurer. Faut pas pleurer comme un gosse, il faut trouver justement des solutions. Maintenant qu'on a tout le matériel, il reste plus qu'à commencer. Et pour commencer, la première étape, c'est de se faire connaître. Et pour se faire connaître, il faut un produit. Il faut déjà un produit, il faut quelque chose à montrer aux personnes. Donc forcément, j'ai créé mon premier produit. Évidemment, la meilleure façon de se connaître pour pouvoir lancer un business et avoir des premiers avis sur ce que vous faites, c'est l'entourage. C'est l'entourage, vos amis, la famille, les voisins, pourquoi pas. Montrer un petit peu ce que vous faites autour de chez vous et vous aurez des avis. Vous saurez si votre produit est bon, si ce que vous faites, vous le faites bien, si c'est nul, s'il faut continuer ou si tout simplement vous n'êtes pas dans le bon business. Également, forcément, vous allez savoir aussi si ce que vous faites, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ça sert à rien de continuer, sinon vous allez faire n'importe quoi. Une fois que vous avez des avis sur le produit que vous avez fait, que vous savez que votre produit il est bon et que des personnes sont intéressées par ce que vous vendez, et bien là il reste plus qu'à se faire connaître en fait. Et pour ce faire, quoi de mieux que les réseaux sociaux? Alors moi pour commencer, j'ai choisi Facebook parce que tout le monde connaît Facebook et j'avoue que la majorité des gens qui sont sur Facebook maintenant, c'est plus des petits jeunes. Donc forcément, ils ont de l'argent à mettre dans ce genre de choses, ils ont des maisons à décorer. Donc voilà, on a passé les premières étapes, maintenant on a une page Facebook, on a des produits à montrer aux gens, il ne reste plus qu'à faire son petit marketing, montrer aux gens ce qu'on sait faire, voir si les gens sont intéressés, faire ses premières commandes. Le but au début du business, ça va être de se faire connaître un maximum. Donc au niveau du prix, il faut avoir un prix bas au début, vraiment bas. C'est-à-dire à peine le prix peut-être de production, histoire de pouvoir transmettre, d'avoir des avis sur ce que vous faites. Et une fois que c'est fait, vous allez créer un vrai réseau avec le bouche à oreille. Les gens ils vont se dire ah mais il m'avait fait un sticker, c'était trop bien, bonne qualité, pas de problème, bon service client. Et là, justement, ils vont parler à leur famille, à leurs amis. Et dès qu'il faudra, je sais pas, dès qu'il y a un événement, un anniversaire ou quoi que ce soit, qu'il faut personnaliser des objets, c'est Bibi qui vont appeler. Le but au début, c'est d'avoir déjà un bon produit. L'expérience, ça n'a pas de prix. Et après, on pourra commencer à vraiment faire de l'argent. Bon, je vais rajouter une petite information bonus. Comment on sait quand il faut augmenter son prix? Déjà vous avez un prix de base. On va dire que c'est le prix des composants et allez, à la limite du travail. Tout simplement quand tu n'arrives plus à suivre les commandes, quand il y a trop de commandes, il y a trop de travail et que tu peux plus suivre le rythme, et là tu montes d'un premier palier. Bien sûr, je sais, ça peut faire peur un peu d'augmenter ses prix, on se dit bon je vais perdre beaucoup de clients, mais il faut savoir faire un choix. Tu veux être rentable dans ton business ou alors est-ce que tu veux faire plaisir simplement aux gens? Si c'est des cadeaux, si tu veux faire des cadeaux, fais des cadeaux.
mais tu risques pas d'être rentable sur le long terme. Après toutes ces étapes, j'ai eu ma première commande. Et devinez quoi? Ma première commande, elle venait tout simplement d'une collègue. Parce que j'ai fait marcher mon réseau, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Elle s'est dit, waouh, des stickers, ça tombe bien, je suis motard, mon copain est motard, on en colle sur nos motos. On a pas mal de gens qui seraient intéressés si tes stickers ils sont de qualité. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi l'occasion, j'ai sauté même sur l'occasion, et là, je lui ai ramené mes stickers. Est-ce que j'ai gagné de la thune? Est-ce que je me suis mis bien en thune avec cette commande? Ah, non, j'ai gagné zéro. Zéro, les gars, zéro. Mais par contre, à côté de ça, je sais que mes produits plaisent parce qu'elle était super contente. Elle m'a dit que les stickers, ils étaient sublimes. Et elle m'a dit que son mec était super content et que s'il avait besoin de stickers, il reviendrait vers moi et que c'est chez moi qu'il les prendrait. Donc le plus important au final, c'est pas le prix, c'est l'expérience et commencer à faire du réseau, du bouche à oreille, et c'est comme ça que ça va bien marcher. Bon, maintenant l'objectif, ça va être de faire grossir la bête. Donc forcément, il va falloir évoluer, il va falloir trouver plus de clients. Et mon objectif pour ce business, ça va être tout simplement d'atteindre les 1000 € par mois. J'ai bien dit par mois. Évidemment, ça semble un petit peu compliqué au début. Donc on va faire simple, on va couper ces 1000 € en plusieurs petits objectifs. Le premier objectif, ça va être déjà d'atteindre les 100 € par mois. Ça sera déjà pas mal. Ensuite, on va passer à 250, puis 500. Et enfin, on visera vraiment les 1000. Il faut toujours couper les objectifs en plus petits objectifs pour se donner de la motivation, pour se booster et pas se démotiver. Est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif et atteindre les 1000 € par mois? Ou peut-être commencer par les 100 € par mois? Moi personnellement, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver. Maintenant la question c'est combien de temps ça va me prendre. Pour les prochaines vidéos, vous allez en apprendre encore plus sur le business, sur mon business. On va voir aussi bien sûr l'avancement. Est-ce que j'ai eu des commandes? Est-ce que je me suis fait de l'oseille? C'est ce qu'on va voir ensemble parce que de toute façon, c'est ce qui est intéressant. Si vous êtes là, c'est aussi parce que vous aussi, vous voulez peut-être lancer un petit business, vous faire de l'oseille. Donc, on va apprendre encore plus de choses. D'ailleurs, les gars, si vous cherchez des designs, si vous avez des designs à me proposer, si vous avez un club de sport qui aimerait bien avoir, je sais pas, son logo sur des portes, sur des objets, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, envoyez-moi l'image et je vous ferai ça tranquillement et moi de toute façon ça me donnera aussi pas mal d'idées. En tout cas, n'oubliez pas, si vous vous lancez dans le business, commencez petit, toujours commencer vraiment petit. Vous n'êtes pas forcé de commencer avec 300-350 € comme moi. Commencez petit et le plus rapidement possible parce que l'expérience c'est vraiment le plus important. Vous allez peut-être échouer au début, il n'y a pas de souci. Et tout ce que je demande en échange de ces informations totalement gratuites, c'est un petit abonnement, un bon petit soutien pour la chaîne. Sinon, si c'est plus facile pour vous, envoyez-moi de l'argent.